Merci beaucoup pour cette introduction. Je vous ai fait quelques diapositives avec des images, mais j'ai vu qu'il y avait de très belles images sur le peu que j'ai pu assister aujourd'hui, et je vous félicite. Alors, d'abord, je voudrais me présenter. Il faut que je puisse placer les diapos. Voilà. Donc, effectivement, je travaille à Paris dans un service de proctologie médico-instrumentale et chirurgicale. On ne fait que ça. Et vous avez une bonne partie de l'équipe là. Et aujourd'hui, je suis venu avec 3 autres médecins de l'équipe. Et c'est vrai qu'on a une particularité, c'est qu'on a une énorme activité. Certains d'entre vous que j'ai reconnus sont venus nous voir. On a une reconnaissance même au niveau national, puisque vous savez qu'il y a des palmarès en France, hein. Je ne sais pas si ça existe au Maroc, mais les journaux français, les hebdomadaires français font des palmarès. Il y en a un qui vient de sortir. Ils nous ont mis en première position. C'est pas comme les meilleurs, c'est juste que c'est nous qui voyons le plus de patients en France en proctologie. Et puis, je suis effectivement aussi l'actuel président de la Société nationale française de coloproctologie, qui est une société qui a bientôt 70 ans, c'est une vieille société, qui est constituée de gastro-entérologues, proctologues et de chirurgiens colorectaux. Et c'est aussi à ce titre que je suis là aujourd'hui, parce que le projet m'a beaucoup intéressé. Alors je vais vous dire quelques mots, je ne vais pas être très long, ne vous inquiétez pas, surtout que la journée était longue et qu'il y avait un petit peu de retard. Mais d'abord, merci pour cette invitation. Un grand merci. Et je le dis au nom d'Élise, de Nadia, de Manu. Ce matin, il faisait 4 degrés à Paris, il faisait nuit. Et là, on arrive, il fait beau, vous êtes tous souriants. Donc, Abdesamad, qui est à l'origine de ce projet, qui est le premier à m'en avoir parlé, je le remercie tout particulièrement. Ça, c'est une première chose. Ensuite, bravo et respect. Bravo et respect. Parce que vous êtes parti sur une spécialité, je suis bien d'accord, c'est une spécialité à part entière. Mais en réalité, on travaille sur une zone extrêmement limitée en proctologie. Mais il y a une multitude de pathologies dans cette zone qui font que c'est extrêmement diversifié. Et moi qui suis très intéressé par la littérature, qui lit énormément, j'ai un mal fou à suivre. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas ont du mal à le croire, mais c'est la réalité. Et puis non seulement ça, mais dans notre spécialité, on ne fonctionne pas en autarcie, on est connecté, les dermatos évidemment, mais il y a plein d'autres spécialités avec lesquelles nous travaillons. On est sur une spécialité qui est extrêmement transversale, et j'ai coutume de dire qu'à Saint-Joseph, qui est un gros groupe hospitalier, on est une des spécialités qui a le plus d'acquaintance avec les autres services. Ensuite, persévérance et détermination. Et j'ai vu qu'il y avait une petite bagarre. Bon, moi je ne suis pas pour les bagarres, je suis ceinture noire de judo et je suis contre les bagarres. Je suis pour la coloproctologie. Et alors, pour vous pousser vers la persévérance et la détermination, une petite anecdote, ça c'était les officiels à la fin du 19e siècle qui décidaient du choix des tableaux qu'ils acceptaient ou non tous les ans à l'époque. Et c'était un choix très académique. Il y a un certain nombre de peintres inconnus à l'époque, comme Hummard, qui ont décidé de créer leur propre salon. Donc ils ont fait ça à Paris, boulevard des Capucines, c'était dans un atelier d'un photographe célèbre qui s'appelait Nadar. Et un des tableaux, c'était ce tableau, c'était un tableau de Claude Monet qui s'appelait Impression au soleil levant. Et ça a été le point de départ du mouvement des impressionnistes, qui est une des révolutions de l'histoire de l'art de la peinture. Donc, persévérance et détermination, parfois ça n'a rien, ça part de pas grand-chose. Ensuite, espoir et ambition. Espoir et ambition, il y a l'année dernière, on m'avait demandé, lors des journées de la Société nationale, la SNFCP, de faire un petit rappel historique de l'histoire de cette société. Et donc j'ai récupéré toutes les archives, j'ai beaucoup travaillé, et j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai constaté le premier conseil d'administration de cette société, c'était en 1959, c'était le général de Gaulle, c'est notre époque. Vous voyez, j'ai réussi à reconstituer ces promoteurs de cette spécialité à l'époque. Et sachez qu'un jour, quelqu'un fera ça pour vous. Et donc, faites attention, hein, tous vos selfies, toutes vos photos, ça sera utilisé un jour par quelqu'un qui s'intéressera à votre histoire, qui va comprendre pourquoi il est là, d'où il est venu. Et donc, ayez cette vigilance, espoir et ambition. Et puis, et c'est aussi pour ça que je suis venu, parce que pour moi, ça me parle beaucoup, c'est les devoirs et la responsabilité. Moi, j'ai quelque chose qui est chez au corps, c'est la transmission. Parce que
vous allez avoir plein de jeunes coloproctologues qui vont s'intéresser à vous parce que la coloproctologie, c'est une spécialité montante, on se le disait tout à l'heure. Le potentiel malade, entre guillemets, il est colossal. Le tabou diminue progressivement avec le temps. Et vous allez voir, vous allez avoir de plus en plus de travail, donc il va falloir partager vos expériences, il va falloir transmettre le savoir, il va falloir faire de l'achat, il va falloir faire de la communication. C'est très important. Et une association, une société savante, c'est fait pour ça aussi. Et puis, il y a le futur à la perspective. Alors, et j'espère que le futur, ce ne sera pas la coloproctologie à la plage d'Agadir. Hein. J'espère aussi que je ne pense pas, je connaîtrai la coloproctologie sur Mars, même si Elon Musk prend de l'ampleur, mais je pense que, en tous les cas, avant que je prenne ma retraite, on verra ça. J'espère que je verrai ça. C'est-à-dire une association marocaine de coloproctologie très active, et je ne sais pas si je pourrais vous aider, comme a proposé de le faire Emmanuel Macron, même si, à mon avis, notre pauvre président en ce moment ne peut pas aider grand monde, surtout nous qui avons besoin de l'aider. Mais en tous les cas, si moi, je peux, au titre du service de coloproctologie médico-chirurgicale de Saint-Joseph, et encore tant que je suis président de la SNCP, vous aider et mettre en place des passerelles pour que vous développiez, que ça fasse bénéfice pour la coloproctologie et pour vos patients, je le ferai toujours. Par amitié et parce que je pense que c'est important. Et je voudrais juste finir sur une citation d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, c'est le 16e président des États-Unis. Il est mort assassiné peu après, à la fin de la guerre de sécession. C'est sans doute, aux yeux des Américains, c'est le président le plus important, celui qui le compte le plus pour eux. Et il a dit une chose, c'était pas un rigolo, hein, Abraham Lincoln, c'était un type particulier. Il a dit une chose et qui est importante, c'est que le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer, c'est ce que vous êtes en train de faire. Bravo, et je vous accompagnerai si je peux le faire autant que je peux.